Salut tout le monde! Il y a eu des élections récemment et en passant devant le bureau de vote, j'ai vu deux adultes qui étaient en train de se disputer. Ils parlaient très fort sans tenir compte des gens qui étaient autour d'eux et l'une des personnes était en train de monter en voiture finalement, elle voulait partir et l'autre continuait de mal lui parler par la fenêtre. Alors je ne sais plus ce qu'il se disait mais j'étais étonné de voir qu'il y avait aussi à côté d'eux un enfant, donc ça devait être des parents, et donc l'âge du collège, je pense. Quel exemple de communication pour les enfants! En tout cas, dans leur discussion, il y avait de la colère, de l'énervement, et ce n'était pas du tout paisible. Comment bien communiquer dans l'Église? Comment bien communiquer entre chrétiens? Comment bien communiquer en famille, au travail? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et la Bible donne des pistes, notamment dans Éphésiens 4. Et donc nous allons aujourd'hui voir ce que ce texte nous indique pour bien communiquer. Éphésiens 4.2. En toute humilité et douceur avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Je lis Éphésiens 4.15. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Éphésiens 4, 22 à 24. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, et à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Nous allons voir dans une première partie quelles sont les mauvaises manières de communiquer qu'il nous faut éviter, puis ensuite comment changer de vêtements, comment réfléchir d'une manière différente et mieux communiquer. Et enfin, troisièmement, nous allons voir des recommandations pratiques pour mieux communiquer. Première partie, les mauvaises manières de communiquer qui correspondent à l'image des vieux vêtements de l'humanité sans Dieu. Les paroles d'Éphésiens sont assez générales et valables pour toutes sortes de situations, pas seulement la communication, même si on va voir particulièrement leur implication pour la communication aujourd'hui. Elles donnent l'état d'esprit dans lequel le croyant grandit avec Dieu et comment les croyants cherchent à rester unis en Christ. Les conversations ressemblent parfois à un combat. Certaines paroles peuvent sembler blessantes, d'autres sont vraiment blessantes. Comment réagir? Comme dans un combat, quand on est attaqué, on peut soit attaquer en retour, soit se défendre, ou soit abandonner, s'enfuir. Ces manières de réagir font partie des vieux vêtements que l'on est appelé à laisser derrière nous. Il y a d'autres manières de faire. Voyons à quoi cela correspond. Par exemple, les attaques. Tu es toujours en retard. Ou encore, dans le cadre de l'Église, si tu étais un croyant assez spirituel, tu n'agirais pas ainsi. Alors la défense, par exemple, ce serait c'est pas de ma faute si les bus ne passent pas souvent. Ou bien encore, c'est pas moi, c'est lui, j'étais obligé. Et abandonner, ce serait par exemple soit d'éviter les conversations, ou ne pas régler les incompréhensions ou les paroles blessantes. Abandonner, ce serait aussi ne pas faire attention à ses sentiments. Je m'en moque, c'est pas grave. Ça peut peut-être passer quelques fois, mais au bout d'un moment, ça peut nous affecter quand même. Dans le livre « Bien communiquer pour mieux vivre » de William Backus, il y a toute une analyse de la communication qui permet aussi de voir comment bien communiquer pour mieux vivre. Éphésiens 4 nous encourage à abandonner ces
manières de communiquer, l'attaque, la défense, la fuite, pour se revêtir de nouveaux vêtements, de nouvelles manières de communiquer. Et comme il le dit, le principal, c'est, comme le dit Éphésiens 4,15, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, le Christ. Et pour cela, nous avons besoin d'être dans un état d'esprit qui est d'être en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Cela demande de la maîtrise de soi. Ainsi, bien communiquer, c'est bien réagir, et aussi bien parler en premier pour ne pas blesser l'autre, et bien réagir si on se sent attaqué ou face à quelqu'un qui se défend. Bien communiquer, c'est aussi oser parler en je et non pas en tu. C'est oser parler de ses sentiments. Un exemple, ça peut être « Tu veux bien me rendre service en allant acheter du pain à la boulangerie ?» Donc en tu. Et si on parle en je, ce serait plutôt « J'aimerais que tu ailles acheter du pain, s'il te plaît, cela me rendrait service. » Alors la différence est un peu subtile, mais à force, et certaines fois, parler en tu, eh ben ça peut accuser, et ça ne donne pas l'habitude de parler de soi, de ses sentiments, de comment on ressent la situation. Bien communiquer, c'est aussi ne pas manipuler les autres. Il y a un livre qui s'appelle « Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens » de Joule et Beauvois, et qui détricote justement les mécanismes de manipulation, consciente ou inconsciente, et l'objectif étant de ne pas se laisser manipuler, comme c'est à l'usage des honnêtes gens. Non pas pour manipuler les autres, mais pour ne pas se laisser manipuler consciemment ou inconsciemment. Par exemple, le livre montre que dans certaines situations, suivant certaines techniques, eh bien, on obtient plus de réponses. Exemple, si dans la rue, on aborde quelqu'un en disant « Est-ce que tu as l'heure ?» Si la personne dit « oui », et qu'ensuite on lui pose une autre question en disant « Est-ce que tu as une pièce ou de l'argent pour moi ?» Eh bien la personne est plus encline à répondre positivement s'il y a eu une première réponse positive initialement. Donc on appelle cette technique le pied dans la porte. Donc une fois qu'on a un pied dans la porte, c'est plus facile de rentrer. Et donc parfois certains utilisent cela, une première question puis une deuxième, pour avoir plus de chances de bonnes réponses, de réponses selon ce que la personne veut, plutôt que de demander directement la vraie question. C'est une technique de manipulation. Éphésiens 4 nous demande donc de dire la vérité avec amour. Il est tout à fait possible de dire la vérité sans amour et de manière blessante ou méchante. Je vais te dire la vérité, tu es nul. Eh bien, c'est pas forcément dire la vérité avec amour. C'est même le contraire, c'est plutôt un jugement ici. On a donc vu plusieurs manières de mal communiquer, l'attaque, la défense, la fuite, manipuler avec le pied dans la porte, parler en tu, exclusivement sans parler en je, dire la vérité mais sans amour, en jugeant ou en blessant les autres. Toutes ces manières de parler, eh bien, faisons comme les anciens vêtements, les mauvais vêtements ou les vêtements sales, enlevons-les pour mettre de nouveaux vêtements. Mettre des nouveaux vêtements, c'est aussi changer sa manière de réfléchir. Et c'est la deuxième partie, changer de vêtements avec le moyen mémotechnique réécrire. Je me souviens avoir connu 2 personnes adultes qui, indépendamment, communiquaient très bien, étaient tout à fait normales. Et d'un coup, quand elles se sont retrouvées ensemble, eh bien, il y en a une qui s'est mise en fait à rabaisser un peu l'autre ou à lui parler un peu durement. Et en fait, il se trouve que ces personnes étaient frères. Et il y en avait un qui était le frère aîné et l'autre le frère plus jeune. Et du coup, c'est l'aîné
qui, une fois qu'ils étaient ensemble, il s'est mis à parler en fait comme avant, et du coup à parler un peu durement à son frère. Et donc je me dis que parfois on peut avoir des mauvaises manières de communiquer qui viennent aussi d'avant. Face à certaines situations, pour bien communiquer, il faut pouvoir analyser la situation. Dans une relation entre nous et quelqu'un d'autre, il peut arriver certains événements, et les événements, ça peut être quelque chose de surprenant qui nous blesse. Face à cet événement, nous allons en fait l'interpréter par rapport à nos croyances. Donc en fonction de nos croyances c'est comment on a grandi, notre système de pensée. Et avec tout ça, on va interpréter cela, et en fonction de notre interprétation, on va réagir à la situation, parfois en bien, parfois en moins bien. Et donc, si on prend les initiales de tous ces mots, ça fait réécrire. Donc relation, événement, croyance, interprétation, réaction. Et le fait d'avoir ce décortiquage, ça nous permet de mieux comprendre comment on réagit pour pouvoir mieux réagir. Supportons-nous donc les uns les autres, disons la vérité avec amour dans nos relations, dans l'Église et au-delà. Dans l'Église en particulier parce que c'est l'unité de l'esprit qui fait que nous pourrons aussi mieux communiquer, mieux grandir avec Dieu en général. Et le verset 23 de Ephésiens 4 nous dit de nous laisser renouveler par l'esprit dans notre intelligence. Alors on a réécrire pour nous aider, mais celui qui fait le renouvellement de notre intelligence, c'est l'Esprit de Dieu. Et notre rôle, c'est de nous laisser renouveler par Dieu dans l'Église, en priorité, et au-delà, autant que cela dépend de nous. C'est là la caractéristique du chrétien. Il a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il a demandé pardon pour le mal qu'il a fait envers Dieu, son péché, et il grandit maintenant avec Christ dans sa manière de vivre, en étant transformé par le renouvellement de son intelligence, et mieux communiquer fait partie de ce processus de sanctification. Pour grandir avec Dieu, on grandit aussi dans nos relations, dans notre communication. Dire la vérité avec amour, c'est aussi oser dire non lorsque l'on n'est pas convaincu. Dans certaines cultures, c'est très dur de dire non. Encore plus si c'est un homme d'église qui nous le demande. Pourtant, si on n'est pas convaincu, si on pense que ce qu'on nous demande ne relève pas de nos compétences ou de nos dons, ou que l'on n'a pas la possibilité de le faire, il faut oser dire la vérité avec amour en disant non. Troisième partie, renouveler notre manière de communiquer, revêtir les nouveaux vêtements de la communication selon Dieu. Lisons Ephésiens 4, 25 à 32. C'est pourquoi vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Ce texte nous donne des exemples concrets et pratiques
est axé sur la communication entre chrétiens en particulier. Être chrétien, c'est se dire la vérité et non pas le mensonge. Parfois, les adultes n'osent pas dire la vérité aux enfants. Par exemple, si une personne est décédée, certains vont dire « elle est partie en voyage ». D'autres seraient tentés de cacher quelque chose comme le péché, ne pas en parler pour éviter d'être jugés. Certains jugent les autres. De toute façon, il est perdu, on ne peut plus rien faire pour lui. Est-ce à nous de décider qui est perdu? N'est-ce pas plutôt Dieu? Ou encore, dans les relations dans l'Église, lorsque l'on voit un autre chrétien qui aurait péché, eh bien, certains décident de ne rien dire pour préserver les relations, faire semblant. Mais préserver les relations dans l'Église, c'est dire la vérité avec amour, sans jugement. Préserver les relations dans l'Église, c'est être unis en Christ et pardonner du péché, demandant pardon pour nos péchés. Ce n'est pas taire ni tolérer le péché, qui est le contraire de la sainteté. Ne jugeons pas les personnes, dénonçons les actions qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ensemble, grandissons vers Dieu, avec lui. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ensuite, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il n'est pas interdit de se mettre en colère. Se mettre en colère, oui, mais sans péché et en résolvant vite les choses avant la nuit. En vrai, c'est difficile de bien parler, de ne pas blesser quand on se met en colère. Soyons prompts à quitter la colère. Puis, qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Un mot sur les blagues. Certaines blagues sont ambiguës. Certains utilisent l'humour pour dénoncer une situation, pour se moquer même de telle personne. Ici, on a un critère pour savoir si les paroles en général et les blagues en particulier sont bonnes ou pas. Il faut qu'elles soient saines, non malsaines, qu'elles soient de bonnes paroles, qu'elles servent à l'édification, qu'elles transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Quelqu'un disait, une blague est drôle si elle fait rire celui qui la raconte et celui qui l'écoute, tout le monde, pas juste celui qui la raconte. Les blagues, c'est bien, mais attention à ne pas blesser les autres. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ici, cela concerne clairement la communication. Ne parlons pas à nos frères et sœurs de manière amère en étant en fureur, évitons la colère. On vient de voir que c'est possible d'être en colère, mais il nous est aussi demandé de l'éviter car les paroles peuvent blesser lorsque l'on est en colère. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. La base de la foi, le pardon, la relation qui a été restaurée avec Christ est le modèle de notre relation entre croyants et le pardon en fait partie. Être bon et plein de compassion, plein de grâce, pardonner rapidement fait partie de l'état d'esprit aussi et des bases qui permettent de mieux communiquer aussi entre nous. Soyons prompts à pardonner comme Christ nous a pardonné. En conclusion, bien communiquer, c'est premièrement éviter les mauvaises manières de communiquer, l'attaque, la défense, la fuite, la manipulation, on a vu le pied dans la porte, parler en tu et non en je, c'est aussi à éviter. Bien communiquer, c'est principalement dire la vérité avec amour, pour grandir à tout point de vue
vers celui qui est la tête de l'Église, Christ. C'est le défi que Éphésiens 4 nous lance en tant qu'Église, de vivre cela dans nos relations fraternelles, en enlevant les vieux vêtements de la mauvaise communication et en revêtant les nouveaux vêtements de la communication en Christ, dire la vérité avec amour. Bien communiquer, ce n'est pas une loi en plus dans la vie du croyant. Bien communiquer fait partie de la croissance du chrétien. Cela fait partie de la croissance aussi de l'Église dans son ensemble en Christ. Dans nos échanges entre chrétiens, dans notre famille, avec notre entourage, soyons bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnons-nous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Bye bye.